Ben pour moi, ce que j'entendais de Sébastien, c'est un gars qui était très talentueux offensivement. C'est un gars qui possédait un bon coup de patin. C'est un fin marqueur, qui avait un bon sens du hockey, bon passeur, qui dominait chez les juniors. Fait que c'est sûr que quand le Canadien l'a repêché, je pense que c'était en troisième ronde, on savait qu'on avait repêché un joueur qui était fait pour jouer dans la Ligue junior majeure du Québec parce que la Ligue junior majeure du Québec, c'était axé sur l'offensive. Puis on manquait un peu de talent à ce moment-là. Du côté du Canadien. Fait que c'est sûr de repêcher un Québécois qui était capable d'aider un club offensivement, c'était une bonne nouvelle pour nous. Ben, au niveau junior, quand il est arrivé à ses premiers camps, c'est sûr qu'on n'a pas eu de grandes discussions, mais c'est sûr qu'à ses premiers matchs en Ligue nationale, puis à son arrivée, puis au camp d'entraînement, là, j'ai appris à le connaître un peu. C'est un gars, moi, je trouvais qu'il était toujours de bonne humeur. C'est un gars qui venait pour travailler. C'est sûr qu'il était jeune. Le stress d'essayer d'évoluer ou de garder ta place dans la Ligue nationale faisait en sorte que c'était peut-être pas le gars qui parlait beaucoup au début, mais moi, j'ai appris à le connaître, puis on a même eu l'opportunité à sa dernière saison à Montréal d'aller en vacances. On était 5 coupes. On avait été en vacances, je me trompe pas, en Jamaïque avec Marc Bureau, Jocelyn Thibault, Patrice Brisebois. Fait que c'est sûr que je le connaissais au niveau du vestiaire parce qu'il était quand même assez sérieux, mais il était toujours souriant puis amarré. Puis je l'ai connu aussi du côté plus loisir parce qu'on a eu la chance pendant une saison de hockey dans la vacance, puis on avait eu beaucoup de plaisir. Ben moi, j'ai pas évolué pour des saisons complètes, mais pour de courtes périodes. Une un peu plus longue. Il y avait des joueurs en surplus à Montréal, puis on m'avait retourné dans les mineurs pour aller poursuivre ma progression. Puis le fait que je jouais pas beaucoup, je pense qu'il avait pris cette décision-là. C'était Paulin qui était l'entraîneur. C'est sûr que j'étais arrivé avec un statut un peu différent parce que j'avais déjà dominé dans la Ligue nationale. Mais moi, Paulin, je trouvais que c'était un gars qui était bien structuré, il était exigeant. Il était exigeant au niveau de ses joueurs, que ce soit durant les entraînements ou durant les parties. C'est un gars qui demandait à ses joueurs de ne pas offrir de demi-mesure. Ça, je pense que la majorité des entraîneurs font ça. Mais moi, j'avais beaucoup de respect pour lui parce que je sais qu'il avait une carrière junior, qu'il avait été en jouant en Europe, qu'il avait eu de l'expérience dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que côtoyer un gars comme ça, tu peux toujours apprendre. Même si j'arrivais de la Ligue nationale, ma place n'était pas quand même assurée. Fait que j'ai aimé le côtoyer. Puis c'est sûr que mon statut faisait en sorte que j'avais beaucoup de temps de glace dans toutes les situations à ce moment-là. Mais Paulin, pour moi, là, il était juste. Si tu offrais l'effort que tu voulais offrir, tu avais ton temps de glace. Non, moi je pense que ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il est encore plus dur. Puis Sébastien, dans son rôle, parce que c'est un joueur offensif, si ça avait été un joueur de troisième, quatrième trio qui était là juste pour euh, frapper les joueurs ou jouer en désavantage numérique, tout ça, ben, parfois tu vas dire, bon, ben c'est correct, puis c'est plus facile peut-être à gérer pour l'entraîneur. Mais le fait que c'est un joueur offensif, que le Canadien voulait développer, mais il fallait qu'il lui offre du temps de jeu de qualité. Ça veut dire jouer en avantage numérique. Puis souvent, c'est comme ça, peut-être que les joueurs vont peut-être penser qu'il y a un peu de favoritisme parce que là, ils disent, mais pourquoi que lui va en avantage numérique ou pourquoi lui il joue 20 minutes par match? Mais en bout de ligne, je pense qu'il avait le talent. Puis, c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'il a joué dans la Ligue nationale. Puis, il a pas juste joué à Montréal, il a joué à Nashville, même si ça n'a pas été une longue carrière, il a joué quand même à d'autres endroits de la Ligue nationale. Fait que, il fallait qu'il le développe. Mais quand c'est ton père qu'il faut qu'il le développe, je pense que c'est plus dur parce que, justement, si ça va pas bien dans un entraînement, ben, j'entends dire que Paulin était dur sur lui. C'est la même chose après une mauvaise présence dans un match. Puis, c'est normal. Moi, j'ai coaché ma fille au soccer. Puis j'étais trop plus exigeant envers ma fille parce que je voulais qu'elle montre l'exemple, qu'elle donne l'exemple aux autres en travaillant à chaque soir. Fait que je suis convaincu que Paulin a fait la même chose. Ben écoute, ça allait quand même assez bien, mais on était, on dirait, aussi dans une période de transition. Fait que je pense que pour Sébastien, ça a peut-être pas été le meilleur moment pour arriver à Montréal pour sa carrière, parce que lui, il était jeune, il voulait se développer, mais il nous avait donné l'opportunité de jouer ensemble. Stéphane Richer, lui, c'était comme un retour pour lui à Montréal. Il y avait eu Mario qui était l'entraîneur. Après ça a été Alain Vigneault dans ces années-là. Mais c'est sûr que pour moi, euh, j'étais content de jouer avec un joueur comme Sébastien puis comme avec Stéphane Richer parce que quand tu joues dans la Ligue nationale, tu veux toujours jouer avec des joueurs offensifs qui vont être capables de comprendre ce que toi tu veux faire sur la glace. Puis si tu joues, tu sais, si ça va bien puis il y a une chimie qui s'installe entre trois joueurs qui sont solides, ben, ça veut dire que tu vas avoir du succès, tu vas avoir du temps de glace. Fait que Sébastien, moi je savais que si on l'encadrait bien, qu'il avait le talent pour supporter ça. Tu sais, c'était un gars qui offensivement, il avait un bon sens de hockey, une bonne première passe. Fait qu'on avait eu un certain succès, sauf que notre période de transition dans ces années-là, puis toutes les transactions que le Canadien avait fait, je pense que ça n'avait pas duré longtemps. J'en étais un joueur qui a eu beaucoup de blessures. Fait que c'est sûr que quand tu sais que le joueur va manquer un 6, 7, 8 mois, surtout quand tu essaies de faire ta place, c'est que ça a fonctionné à Montréal jusqu'à un certain point. Mais il fallait qu'il recommence. Il fallait qu'il gagne la confiance d'un nouvel entraîneur, d'une nouvelle organisation. Puis là, tu as une blessure aussi longue, bien, il y a toujours quelqu'un qui va prendre ta place.
moi je l'ai vécu en étant blessé, c'est que quand tu quittes l'alignement pour 2 mois, 3 mois, il y a toujours un jeune qui arrive des mineurs ou le 13e ou le 12e attaquant qui était là, qui n'avait pas l'opportunité d'avoir du temps de glace, qui va prendre ta place. Fait que je pense que Sébastien a vécu la même chose que moi j'ai vécu au cours de ma carrière, c'est qu'une longue blessure comme ça, quand tu reviens, tu n'es peut-être pas en game shape, là, ça, je peux utiliser cette expression-là, mais c'est difficile de retrouver la confiance en tes habiletés à toi, puis aller rechercher aussi la confiance des entraîneurs qui t'entourent parce que ils vont pas toujours t'offrir ça sur un plateau d'argent, dire ben tu vas tout avoir, puis on va tout te donner. Il faut que tu recommences à travailler, puis parfois ça arrive pas, puis ça débloque pas. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans le cas de Sébastien. Sébastien, il était établi, puis il l'était pas en même temps. Parce que j'ai vécu la même chose. Moi, à bas âge, j'ai eu quelques blessures qui ont retardé ma carrière. Fait qu'à chaque fois, là, c'est le processus, il se réenclenche. Faut que tu recommences. Faut que tu regagnes la confiance de Jacques Demers. Faut que tu regagnes la confiance de Mario Tremblay. Mais c'est un peu ce que probablement que Sébastien a vécu, c'est de continuer à te battre. Puis tu travailles dans le gymnase, puis c'est l'entraînement en glace. Puis là, tu sautes sur la glace, puis quand tu ressautes sur la glace dans un vrai match de la Ligue nationale, peut-être que les résultats sont pas au rendez-vous. Là, tu perds un peu confiance à tes moyens. L'entraîneur perd confiance à tes moyens. Puis là, c'est à ce moment-là, des fois, que ça peut débouler. Moi, je l'ai vécu. Puis je pense que Sébastien, c'est un gars qui était quand même assez solide mentalement. Mais il faut pas oublier aussi qu'il était dans un autre marché que Montréal. Tu sais, le marché de Montréal pour les francophones, ça nous a toujours aidé un peu. Peut-être moins aujourd'hui, mais dans ces années-là, je pense que ça nous aidait. Là, tu arrives à Nashville, tu es un peu reconnu. Tu parles français, anglais, chinois, c'est pas même grave. Là. Faut que tu travailles, puis faut que tu fasses le boulot.